Bonsoir, bienvenue à cette séance de travail. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les tris isostatiques. C'est une leçon de génie civil 2, bâtiments et travaux publics. L'objectif est de maîtriser les différentes méthodes de calcul des efforts dans les barres. Nous allons commencer par présenter le cours et par la suite nous allons passer à une application. Qu'est-ce qu'un tri? En termes de définition, on appelle le tri toute structure formée par un ensemble des pièces rectilignes articulées entre elles en formant des triangles juxtaposés. Alors, les pièces rectilignes s'appellent les barres. Les sommets triangulés formés par les barres s'appellent des nœuds. Ces derniers constitués par des articulations ou rotules. Nous avons ici, en rouge sont représentés les nœuds. Ce sont les nœuds. Également, ce sont les nœuds. Donc, entre deux nœuds, nous avons les barres. Alors, quelles sont les hypothèses qui permettent donc d'étudier les tris? Ça va faire l'objet du deuxième paragraphe. Premièrement, les forces extérieures sont axiales. Les forces extérieures sont axiales. On peut avoir une compression ou une traction. Deuxièmement, le poids propre des barres est négligeable. Bien sûr, par rapport aux forces extérieures. Par rapport aux forces extérieures. Troisièmement, les barres sont entre elles. Les barres sont articulées entre elles. Force de frottement au nez. Et en dernier lieu, avant-dernier lieu, les liaisons des barres sont des articulations parfaites. Les liaisons des barres sont des articulations parfaites. Constituant les treillis sont considérés comme rigides et indéformables. Permet d'arriver au paragraphe 3 où nous allons parler
effectivement des treillis isostatiques. On va étudier le comportement interne dans un premier lieu. Intérieurement, comment se comporte donc le treillis. En fait, on dit qu'un treillis est isostatique intérieurement si le nombre de barres est égal à 2 fois le nombre de nœuds moins 3. C'est-à-dire que nous avons le nombre de barres, B sera égal à 2 fois le nombre de nœuds, ou dans cette relation B égale à 2n, B égale à 2n moins 3, donc ici, B égale nombre de barres de notre treillis et n égale nombre de nœuds dans notre treillis. Un treillis, pour obtenir un treillis, on part d'un triangle et on ajoute progressivement, ainsi de suite. Donc, si nous avons un triangle comme ceci, nous pouvons, à partir de ce triangle, ajouter un autre triangle, ainsi de suite, ajouter des triangles, et pour obtenir un système de treillis. Le comportement des treillis en ce qui concerne l'intérieur, comment est-ce que le treillis est dit vient d'être vu. Alors, en ce qui concerne l'extérieur, donc extérieurement, un treillis est isostatique extérieurement si le nombre d'inconnus, c'est-à-dire le nombre de réactions aux appuis, est égal au nombre d'équations. Donc ici, le nombre d'inconnus, NI, est égal au nombre d'équations. Là, le treillis est dit extérieurement isostatique. Alors au paragraphe 4, nous allons aborder le calcul interne dans les barres, qui était l'objectif, différentes méthodes de calcul des efforts dans les barres. C'est ce que nous allons voir au paragraphe 4. Paragraphe 4. Passons au calcul des efforts internes dans les barres. Calculons donc les efforts internes dans les barres. Alors, il existe plusieurs méthodes pour calculer les efforts internes dans les barres. Nous pouvons utiliser la méthode des réducteurs. Nous pouvons utiliser également la méthode des nœuds. On peut utiliser la méthode des nœuds. On peut utiliser également la méthode de Cremona. Donc, parmi ces trois méthodes, nous allons parler de la méthode des réducteurs, la méthode des nœuds, la méthode de Cremona. Alors, la méthode de Cremona, qui est une méthode graphique, est la moins utilisée. Ce qui fait que dans ce cours, nous allons parler uniquement de la méthode des nœuds et de la méthode des réducteurs. Donc, paragraphe 4.1, méthode des nœuds. De l'équilibre, la méthode des nœuds, c'est une méthode qui consiste à calculer les efforts intérieurs dans chaque nœud en appliquant les équations universelles de l'équilibre statique. Le nœud considéré est isolé. Si nous prenons par exemple sur cette figure, si nous prenons ce nœud, nous allons l'isoler. Si nous isolons ce nœud, lui est soumis, il y a une barre qui arrive là,
est connecté à cette barre, ce nœud à cette autre, et puis à cette autre barre. Donc si ici, par exemple, nous avions A, B, C, D, nous voyons que ici, nous avons la liaison vers B, nous avons, je vais dire, la barre AC, nous avons également la barre AD. Alors, je disais tantôt que le nœud considéré est isolé du système et soumis à l'action simultanée des efforts internes et des forces internes extérieures, y compris les réactions d'appui. Bon, dans notre cas, si nous considérons donc le nœud A, qui sera soumis à ceci, qui est un effort que nous allons noter NAB, et à un effort que nous allons noter NAC. Et de l'autre côté, nous aurons l'effort NAD. Ainsi, notre nœud A est soumis à 3 efforts de façon simultanée. Alors, il est à retenir que pour faire l'étude à l'aide de la méthode des nœuds, on doit commencer toujours par le nœud qui est le moins sollicité. C'est-à-dire, en effet, ici, sollicité, c'est en termes de nombre d'inconnus. Donc, le plus 2 inconnus, ça permet, par exemple, d'avoir uniquement 2 équations d'équilibre. En général, le nœud extérieur ou nœud d'appui du treillis, n'est-ce pas, a le moins d'inconnus possible. Nous allons passer au paragraphe suivant, qui est le paragraphe 4.2, où nous allons parler de la méthode des sections de Ritter. Alors, en quoi consiste la méthode de section de Ritter? C'est une méthode qui consiste à faire une section qui divise le treillis en 2 parties, qui coupe les barres dont on souhaite calculer les efforts, puis appliquer les équations d'équilibre statique sur une des 2 parties. Donc, si nous considérons le treillis suivant, par exemple, A, B, C, D, E, on peut faire cette coupure. C'est donc une coupure fictive, ce qui va nous conduire à 2 parties du système. E, D, C, et puis là, la coupure passe, plus, donc je vous en prie, plus, la continuité, B, ici, A. Donc nous nous retrouvons avec 2 parties, une partie de gauche et une partie de droite. Donc voilà en ce qui concerne la méthode de Ritter, ce qui nous permet de calculer les efforts inconnus en tenant compte des efforts extérieurs appliqués et ainsi que les réactions. Alors la section doit compter, autant pour moi, 3 barres d'efforts inconnus. Car on a 3 équations d'équilibre. Sinon, on doit prévoir une autre section afin de réduire le nombre d'inconnus. Voilà succinctement présenté, soit les différentes méthodes de calcul des efforts, soit internes dans les treillis. Différentes méthodes des efforts.
efforts internes dans l'étrier, qui sont des systèmes isostatiques. Alors, nous allons passer à un cas pratique, un cas d'application, n'est-ce pas? Considérer le tri suivant en application. Nous avons le nœud B, nous avons ici le nœud E, nous avons le nœud A. Voilà. Et ici c'est horizontal. Alors sans tenir compte de l'échelle. Voilà. C'est pas très joli ici. Donc, en E arrive une action de 50 kg et une action de 100 kg. Considéré. Alors, quels sont les objectifs visés? Les objectifs visés ici, c'est de vérifier l'isostaticité du système, c'est la première question. La première question, de vérifier l'isostaticité du système. Sur la deuxième question, c'est de déterminer les réactions aux appuis. Et en troisième lieu, il s'agira de déterminer les efforts internes dans le temps. Donc nous, on va appliquer dans la méthode L.